Salut à tous, de retour sur ma chaîne Bec Knives. Donc ça fait un petit moment comme d'habitude que j'avais pas posté de vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit joujou. Donc le petit nouveau de chez Bastinelli Knives. Donc le Spade. Voilà. Voilà. Je vous montre l'étui. C'est livré avec un ulti-clip, un mini ulti-clip. Voilà. Sympa. Petit étui. Pas de soucis. Ça sort très bien. La rétention est pas forte, mais elle est assez forte pour le retenir. Mais il n'y a pas de problème pour le sortir. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir le Spade de plus près. Donc, on est sur une petite lame, donc évidemment typée self-défense, hein, comme beaucoup de couteaux de chez Bastinelli. Donc on est sur 15 cm de longueur totale. Voilà. On a 4,5 cm de lame, ou de tranchant actif. Hein. Voilà. On est sur 1,9 cm de largeur, comme ceci. De là à là, il y a 1,9. Donc toujours en N690 Cobalt. Voilà, comme aussi beaucoup de couteaux de chez Bastien. On est sur une épaisseur de 4 mm. Voilà, là, je ne sais pas si on voit très bien en vidéo ce que ça représente. On est sur un poids de 43 grammes pour la lame seule. Donc avec l'étui, on doit être dans les 60 grammes, hein, grand maximum. Donc j'ai pris le piqueur, pour ceux qui connaissent, pour faire la petite comparaison. Donc pareil, là on est sur du N690, hein, 3,8 mm d'épaisseur pour le piqueur, 14 cm de longueur totale. Donc si je les mets à côté, voilà, le Spade est 1 cm de plus. Et donc c'est toujours le fruit de la collaboration entre Doug Marcaida et Bastien Bastinelli. Donc je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, c'est écrit ici. On verra peut-être mieux sur le Spade, voilà. On voit, il y a la petite inscription ici, donc Doug Marcaida et Bastien Bastinelli Knives. Voilà. Donc pour ceux qui aimaient le piqueur, moi je l'ai, donc à mon sens le piqueur une très petite, une bonne petite lame d'autodéfense. Voilà. Après le seul petit hic que j'avais à lui reprocher, c'est que la pointe est extrêmement fine. Donc il s'agit vraiment d'un outil type scalpel. Et voilà, vraiment scalpel, la pointe est très très fine. Alors que sur le Spade, ça a été je pense, repensé. Alors je sais pas si on verra bien la différence, normalement oui. Voilà, ça a été bien repensé. Et voilà, on a une épaisseur de lame qui est quand même, jolie. Là, on doit être sur du 4 mm à la pointe. Donc ce qui fait que personnellement, j'ai moins peur de planter des trucs avec. Hein. Voilà. On retrouve aussi du grip ici et ici à l'avant du couteau. Donc ils ont fait une finition un peu usée si je peux dire, mais j'aime bien la finition. C'est en dark stone wash. Voilà. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je suis pas déçu. La lame, bonne prise en main. Tient bien en main. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment dans le type de celui-ci. Alors après, ce qui diffère, en plus de la lame, c'est les étuis. Parce que là, on a l'étui du piqueur, donc qui était comme ceci. Voilà, assez agressif, là, avec un petit... voilà, du grip. C'était livré avec une pince croco. Donc j'aime beaucoup ce petit système, c'est très discret, très joli. Voilà. Et sur le Spade, ben, on est passé à un étui... pas beaucoup plus gros en termes de largeur. C'est toujours étudié pour passer dans un passe en molly. Voilà. Mais on est sur quelque chose quand même de différent, un peu plus classique. Donc, et c'est livré avec un mini ulti-clip. Voilà. Hop, qui tient très bien. Il faut y aller pour l'ouvrir, pour que ça se décroche. Donc on est vraiment sur un petit backup, hein, dans le même principe que l'autre. Donc le packaging, là, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est livré avec une carte, évidemment. C'est l'as de trèfle, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Et oui, parce qu'à chaque petite lame comme ça, le piqueur et le spade sont livrés avec une carte. Donc il y a l'as de cœur, l'as de pique et l'as de trèfle, si je me trompe pas. Voilà, donc on est vraiment sur une petite lame d'autodéfense. Alors après, ça se glisse très bien. On peut le mettre un peu partout. Hein, voilà, ça peut tenir dans une poche. Tac, il y a qu'à tirer si vous l'accrochez. Hop, pas de souci, c'est très discret. Ça tient évidemment dans un jogging. Alors je vais le mettre comme ça puisque je suis en jogging pour vous montrer. Voilà, on va bien l'accrocher comme il faut. Parce qu'il faut quand même que ça passe. Et c'est bien serré là. Il n'y a pas de souci. Ça sort tout seul. Hop, aucun problème. Passe partout. Tac, discret. Hop, il n'y a plus qu'à. Donc pour ceux qui sont fans des petites lames de self-défense et des couteaux de chez Bastien, le spade, moi ça me paraît un bon compromis entre. Alors c'est pas comme le Pika, on est d'accord, c'est pas un carambit, hein, mais le fait qu'il y ait un anneau qui soit un peu décalé comme ça, j'aime beaucoup. C'est pareil sur le piqueur. C'est un peu ce qui m'avait séduit et on est vraiment sur voilà sur une jolie petite lame d'autodéfense qui me paraît plus robuste. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est plus lourde ou autre, mais elle me paraît plus robuste que le piqueur. Donc franchement, ça c'est un aspect plutôt positif à mon sens. Voilà. Donc je vous le montre encore d'un peu plus près. Très quand même assez simple, mais vraiment efficace. Un bon tranchant. Alors on va essayer. On va voir. J'ai que ça sous la main là. Bon. Après ceux qui sont habitués au Bastinelli, hein, on sait que ça arrive généralement. Il n'y a pas de souci sur le tranchant. Hein. Donc si ça vous intéresse, le spade c'est vraiment une petite lame d'autodéfense super, voilà, un petit backup encore une fois génial par l'ami Bastien, donc n'hésitez pas, il sort à 150 euros, donc vous pouvez le trouver chez Armes Bastille, donc à 150 euros frais de port gratuit, chez Tourangelle il arrivera d'ici une semaine et quelques je crois, moi je suis passé par Bastien directement, vous pouvez aussi faire ça. Je pense qu'on trouvera les deux versions. Il y a la première version qui était sortie, le prototype c'était avec des serrations. Là on est sur du plain age, moi je préfère. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le petit spade. Donc, vraiment un petit backup évidemment intéressant, discret, passe partout. Hop.